Ça, c'est la Porsche 911 Dakar et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est sans aucun doute la meilleure Porsche de toute l'histoire, de toutes les Porsches. Ouais, carrément. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et aujourd'hui, bien sûr qu'on va mettre la 911 Dakar dans le sable. Mais crois-moi, c'est pas uniquement là qu'elle est géniale. Avoue, il faut quand même être un peu starbé pour rouler avec une Porsche 911 dans un terrain comme celui que je suis en train d'emprunter. Ouais, il y a des cailloux partout, il y a du sable, et pourtant, ça passe comme dans du beurre. Et ça, c'est diaboliquement génial! C'est tellement facile de faire glisser cette bagnole. T'as l'impression d'être un pilote alors que tu l'es pas. Par exemple, moi je ne le suis pas, mais tu peux faire des donuts hyper facilement. La voiture, elle part comme ça, et tu fais ce que tu veux. T'as l'impression d'être Jack X dans le Dakar. C'est limite trop facile. Wouhou! Donc là, concrètement, on est en mode off-road, donc avec la suspension la plus haute possible, et on est dans un chemin absolument dégueulasse de forêt, avec des cailloux partout, et on va même pouvoir faire un petit demi-tour par ici, parce que après, le chemin il est quand même un peu petit, mais la 911 Dakar, il n'y a aucun souci, on peut l'emmener là-dedans sans vraiment craindre de rien casser en fait, parce que même à des vitesses un poil plus élevées, là je suis à quoi, à 50 à l'heure, dans un chemin vraiment un poil dégueu, ça se comporte quasiment comme un 4x4 quoi. Et c'est le cas, puisque cette 911 là, cette 911 Dakar, elle est faite pour rouler vite sur ce genre de terrain là. On pourra aller jusqu'à 170 km/h. Bon là, je suis pas persuadé que je vais arriver à faire ça aujourd'hui. Je suis déjà à 50, ouais, ça tabasse un peu dans tous les sens. Mais on peut aller se faire un petit tour dans le sable, il n'y a pas de souci. On garde de la motricité du train avant, ça c'est cool. On garde aussi de quoi on va pouvoir quand même l'emmener un peu comme on veut. C'est hyper agréable parce que c'est hyper facile. Pour transformer une 911 normale en 911 Dakar, il faut respecter quelques étapes. En premier lieu, évidemment, lui donner un peu plus de hauteur à cette 911 Dakar. Et ça tombe bien puisqu'elle est déjà, de base, 50 mm plus haute qu'une 911 Carrera GTS classique dont elle est issue. Et en plus, ce modèle-là a accès à un petit lift système un peu particulier, puisque c'est pas uniquement le train avant qui se relève, mais c'est aussi le train arrière. On gagne encore 30 mm pour atteindre 19 cm de garde au sol. Et pour crapahuter dans le sable, c'est pas mal. Au passage, côté dimension, cette 911 Dakar fait 4,53 m de long, 1,86 m de large, 1,33 m de haut au plus bas et 2,45 m d'empattement. Il lui faut de solides crampons aussi à cette 911 Dakar pour aller crapahuter dans le sable. Les pneus qui équipent cette voiture-là, ce sont évidemment des pneus tout-terrain, des Pirelli Scorpion développés exclusivement pour cette voiture-là. On est en 20 pouces à l'arrière et en 19 pouces à l'avant. Et les sculptures de ces pneus-là, ils font presque 1 cm de profondeur. C'est dire si ça va gripper sec dans le sable. Et petite info supplémentaire, et ça on va croire Porsche sur parole, il paraît qu'on peut rouler à 170 km/h en vitesse max sur des terrains sablonneux avec ces pneus là. Évidemment il lui faut un moteur, bon, qui tabasse, qu'on verra pas comme d'habitude sur les Porsche, mais crois-moi sur parole, le moteur qui équipe cette 911 Dakar est le même que celui qui équipe la Carrera 4 GTS, donc le Flat 6 biturbo, qui développe 480 chevaux et 570 Nm de couple. Cette voiture-là atteint au maximum 240 km/h quand même, avec ses pneus tout-terrain. Les chiffres, c'est bien mignon, mais en vrai, ça donne quoi? Concrètement, là, on va se faire un petit départ arrêté, on est sur le sable. Je suis en mode off-road parce que oui, messieurs, dames, il y a un launch control off-road. C'est parti! Et ce launch control off-road, il fait patiner les roues 20% de plus. Et je peux te dire que ça marche. Il faut aussi lui mettre une énorme armure capable d'encaisser les chocs les plus violents des cailloux, du sable et de tout ce qui s'ensuit, un peu comme l'Huracan Sterato, qu'on a testé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Je te remets le test par ici. On commence par l'avant, parce que, question renfort, ça y va. Si tu as l'œil, et je sais que c'est le cas, tu vas t'en rendre compte assez rapidement, cette 911 là, c'est pas une 911 comme les autres, avec ça, ça et ça comme détail. Oui, ça se voit très vite que cette voiture-là, elle est vraiment renforcée. On commence par les plaques en acier inoxydable qui équipent en particulier l'avant de cette voiture et sur le spoiler avant d'ailleurs qui a été retravaillé avec un angle un petit peu plus prononcé pour justement faire du franchissement un peu plus pratique. Si tu te tankes comme un andouille, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui, on verra, tu as un superbe crochet d'attelage à l'avant et aussi à l'arrière. Et évidemment, pour protéger les entrées d'air, tu as des belles grilles vraiment très spécifiques.
L'armure de cette 911 Dakar, elle continue évidemment sur les passages de roue que tu vois vraiment type all-road, avec cette grosse matière plastique qui peut prendre des chocs dans tous les coins. L'acier inoxydable, tu le retrouves sur le bas de caisse pour encore une fois protéger, et tu le vois, ça continue jusqu'à l'arrière. Et l'armure de cette 911 Dakar se termine évidemment sur sa partie arrière, avec un diffuseur encore une fois en acier inoxydable. Au passage, échappement sport de série sur cette voiture-là. Eh ouais, elle fait du bruit, ça c'est cool. Et crochet d'attelage pour ne pas se tanker, ou du moins se faire détanker assez facilement à l'avant comme à l'arrière. Et il faut enfin que cette 911 Dakar, elle soit parée pour l'aventure, puisqu'elle est bien achalandée niveau protection. Il faut quand même aussi qu'on puisse aller voyager, trekker et faire des folies dans les airs avec. C'est possible, pas sur notre modèle d'essai, mais crois-moi, c'est possible d'avoir des galeries et carrément un rack dans lesquels tu vas pouvoir mettre des bidons d'essence, une roue de secours et même brancher quelque chose, parce que la 911 Dakar, elle débarque avec une prise 12 volts sur toi pour pouvoir alimenter ton rack avec tes phares additionnels et faire le foufou dans les airs. Par contre, ton aventure, il faudra que tu partes quand même relativement léger, parce que le coffre d'une 911, il fait toujours que 132 litres, quoi. C'est pas énorme. Ok, c'est vrai, dans le sable, elle défonce tout, mais sérieusement, tu serais prêt, toi, à mettre ta 911 à plus de 300 000 € dans le désert? Sérieusement? Non, hein? Mais tu sais quoi? C'est pas grave, parce que sur la route normale, bitumée, elle est tout aussi cool. Et ça, étonnamment, grâce à son côté tout-terrain. Ouais, tu pourrais te dire que du fait qu'elle ait des suspensions 15% plus souples, plus molles, choisis ton camp camarade, que la Carrera 4 GTS dont elle est issue, t'aurais tendance à te dire, en termes de comportement, ça va se ressentir, elle va être beaucoup plus molle. Et ben, étonnamment, pas tant que ça. Regarde, j'ai quelques petits virages sympathiques qui s'annoncent à moi et je ne suis qu'en mode normal et même pas avec le châssis sport. Et on va se rendre compte assez rapidement, on n'est pas à une vitesse folle, hein, on est aux vitesses légales. Et ben on se rend compte tout de suite, grâce au contrôle actif du roulis et grâce aussi aux roues arrière directrices, bah que cette 911 Dakar, malgré son côté un peu plus surélevé, malgré ses pneus off-road, et ben elle reste une vraie 911. Bien sûr, hein, je ne vais pas te raconter la messe, c'est pas aussi précis et aussi scalpélisant que n'importe quelle 911 et que les trucs les plus starbés du genre GT3. Mais quand même, ça reste une vraie 911 grâce surtout à la chasse aux kilos en trop. Parce que des kilos, la 911 Dakar, elle en gagne déjà grâce à ce capot-là, hérité de la 911 GT3. Et oui, c'est bien un capot en carbone composite. Elle en gagne aussi du poids avec les vitres qu'elle hérite aussi de la GT3 qui sont des vitraux plus légers. Elle en gagne aussi avec cet aileron fixe qui lui aussi est construit en matériaux composites. Tu doutes bien que du fait de l'absence de siège à l'arrière, on gagne évidemment du poids. Parce que oui, non, tu ne pourras pas aller dans le désert avec tes enfants, tu n'iras qu'avec ta belle-mère. Et ta belle-mère, tu l'assieras ici, dans ces sièges en carbone qui sont aussi hérités de la 911 GT3. Au final, la 911 Dakar ne rend que 10 petits kilos à la Carrera 4 GTS dont elle est issue. Elle émarge à 1680 kg à vide. T'imagines, c'est quand même pas mal avec tous les renforts, la transmission intégrale, les suspensions hydrauliques et tout le barda qu'elle transporte. C'est pas mal. Ok, cette 911 Dakar, ce sera pas la chasseuse de chrono ultime. Par contre, ce sera la chasseuse de plaisir ultime. Et le plaisir, il est d'abord auditif. Parce que oui, le flat six, dans la 911 Dakar, il se fait très présent. Du fait, évidemment, qu'on n'ait pas de siège arrière et qu'on ait moins de garniture. Donc forcément, le moteur, il est beaucoup plus avec toi. Et ça, c'est trop cool. Et le plaisir, il se prend aussi au volant, parce que même si on a des pneus off-road, même si on a une voiture qui est un petit peu plus surélevée, on a quand même quelque chose d'hyper vivant, d'hyper agréable, et même de beaucoup plus fun que toutes les autres 911, parce que cette 911 Dakar-là, elle n'est pas moins rigoureuse, faut pas déconner, mais elle est plus permissive, elle est plus progressive dans ses réactions, et elle en devient beaucoup plus joueuse, beaucoup plus accessible, et on peut aller chercher, on va dire, un peu plus ses propres limites et les limites de la voiture, dans les limites du raisonnable, bien entendu, sans trop se faire peur et sans trop se foutre au tas. Et ça, c'est hyper cool. Ouais, j'ai vraiment la sensation que cette 911 Dakar, c'est la plus fun de toutes les 911 de l'histoire, parce qu'elle se prend pas vraiment au sérieux. Elle est moins radicale, elle est moins hardcore dans certaines de ses réactions qu'une GT3 par exemple. Évidemment, c'est un peu le haut du panier, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, je la trouve plus permissive, plus agréable dans toutes ses réactions, plus ronde. Et en ça, ouais, elle est plus rigolote quoi, elle est plus agréable à mener. Bon, le seul petit petit défaut que je trouve à cette 911 Dakar dans sa configuration d'origine, donc avec les sièges baquets carbone hyper beaux hein, de la GT3, c'est que ces baquets carbone, ils ont beau être hyper beaux, hyper maintenant, tout ce que tu veux, ils sont quand même un peu durs hein, et à la longue, le dos il prend un peu cher, même si, encore une fois, on a des suspensions
plus douce que d'habitude. Moi j'avoue, j'opterais peut-être pour les sièges un peu plus normaux. Et évidemment, le fait qu'on ait 4 roues motrices, ça joue énormément dans le caractère hyper rassurant de cette 911 Dakar, en plus de son côté un petit peu plus mollasson et de ses détentes un petit peu plus, j'ai pas envie de dire contenues parce qu'elles sont toujours un peu précises et un peu là, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus mou, d'un petit peu moins dur, malgré les baquets, qui rend cette 911 encore plus agréable que toutes les autres. Et le plus cool, c'est que dans la vie de tous les jours, quand tu tapes des gros dodanes comme ça, un petit coup de lift system, hop là! T'as beau avoir une 911 dans les pattes, c'est passé, mais alors limite à 30 à l'heure quoi. Ça c'est quand même plutôt pas mal dans la vie de tous les jours. Puis ça te permet aussi de croquer des vibreurs sur circuit, pas dans la vie de tous les jours. Et puis au fond, ce qui la rend la plus cool, c'est le fait qu'elle ait vraiment plusieurs visages, cette 911 Dakar. Parce que quand tu la mets en mode rallye, eh ben hop, tout le couple passe à l'arrière et tu retrouves le comportement, j'ai envie de dire, normal, classique, de n'importe quelle 911. Tout en gardant un petit peu de motricité du train avant pour pas trop te faire peur, en particulier quand il pleut ou que ça glisse dans le sable, dans la boue, dans la poussière. Donc ça c'est génial. On va se poser 2 minutes pour parler de l'histoire de cette 911 Dakar parce que rien que son nom, à la base, ça devait pas être Dakar du tout. Ça devait être la 911 Safari, en lien avec une compétition dans laquelle Porsche s'était illustré dans les années 70, le fameux Rallye Safari, qui traversait le Kenya à travers 5000 km de pistes de dunes et de cailloux dans tous les sens. Sauf que l'appellation Safari appartenait déjà à la marque indienne Tata, et que Tata et Porsche n'ont pas fait copain-copain, et du coup, ça a été non, ça s'appellera pas Safari. Du coup, Porsche s'est un petit peu gratouillé la tête, mais pas trop longtemps, parce qu'il y a une légère histoire entre Porsche et une autre course de rallye raid très connue, le Paris-Dakar, et du coup, c'est avec ASO, le propriétaire du Paris-Dakar et du Tour de France, que Porsche s'est tourné en disant les gars, on aimerait bien appeler une 911 Dakar, ça vous dirait? Et là, ils ont fait copain. Il y a eu une petite somme d'argent, on ne sait pas combien, mais ça doit être quand même quelque chose d'assez velu. Et au final, c'est bien la 911 Dakar que tu as devant les pattes. Et c'est d'autant plus logique que Porsche et le Paris-Dakar ont une histoire commune très riche, surtout avec cette victoire mythique en 1984 de la Carrera 3 litres 2 type 953. Elle est peut-être géniale, cette 911 Dakar, mais elle n'est pas non plus totalement parfaite. Et le premier défaut de cette 911 Dakar, c'est déjà le fait que ce soit une série ultra limitée à seulement 2500 exemplaires et que tu te doutes bien qu'ils sont déjà tous vendus à 227 000 balles de base, hors malus et hors option. Les options, justement, parlons-en parce que leur prix est du genre salé ou sablé au choix. Par exemple, la très jolie livrée qu'on a sur notre Dakar d'essai, c'est une livrée commémorative un peu exceptionnelle pour commémorer la victoire de Porsche en 1984 au Paris-Dakar, tu te doutes bien. Et cette livrée qu'on appelle la livrée Rothmans, qui s'appelle Rough Roads parce qu'on n'a plus le droit de faire des pubs pour des cigarettes aujourd'hui, et bien cette livrée Labiton qui est unique sur toutes les 911, elle vaut 26 280 €. La super galerie là, qu'on peut mettre sur le toit de notre 911 Dakar pour mettre des pneus de piste ou la belle-mère, elle vaut déjà 5000 €. Si tu veux rajouter la tente par-dessus pour aller dormir avec tes pneus de piste ou avec ta belle-mère, c'est encore 5000 €. Ça fait 10 000 balles pour aller crapahuter dans le désert avec ta belle-mère. Pas donné quand même. Le pack Rallye Sport qui te permet d'avoir ces superbes harnais, ce petit arceau de sécurité et ces 2 extincteurs, 3 528 €. Ça fait cher pour aller crapahuter dans le désert. Il y a même une option pelle pliante pour te désensabler, qui fait aussi couteau, hache, tout ce que tu veux. Elle fait quand même 181 € la pelle pliante, avec 86 € en plus pour la fixer sur ton toit. C'est pas donné ça, hein, pour aller crapahuter dans le désert. Extérieurement, on l'a bien vu, cette 911 Dakar, elle est complètement différente de toutes les 911 classiques. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, il se passe pas grand chose de très nouveau par rapport à n'importe quelle 911, à part 2-3 petits détails du genre le seuil de porte où il y a marqué 911 Dakar, le logo 911 Dakar avec le numéro de la voiture, là on a la 245 sur 2500, et puis un petit logo d'apparition de la voiture, une petite silhouette un petit peu différente avec des pneus crantés où il y a marqué encore une fois 911 Dakar. D'un point de vue intérieur, il n'y a pas grand chose de très nouveau au niveau de la personnalisation de cette voiture, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est exactement le même genre de défaut que j'avais trouvé sur l'Huracan Sterato de chez Lamborghini. Extérieurement, c'était complètement starbé, et intérieurement, il se passait pas grand chose de nouveau, c'est vraiment dommage. J'en avais presque un peu marre moi, de ces 911 toujours plus parfaites, toujours plus performantes. Cette 911 Dakar là, elle me réconcilie littéralement avec Porsche, rien que par le fait qu'on puisse la foutre sur un caillou comme ça dans tous les sens, sans avoir peur de tout péter, parce que oui, moi, l'essence même de ce que doit être et de ce qu'est une 911, c'est une voiture de sport
polyvalente et un peu starbée aussi. Et celle-là, dans le genre polyvalent et complètement starbée, elle est plutôt réussie. Et si t'en as toujours pas marre des voitures de sport complètement un peu starbées, je te propose qu'on se retrouve sur une autre supercar complètement starbée que j'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, l'Huracan Sterato. Oui, c'est une Lamborghini, oui, c'est un V10, et oui, elle a un costume de Mad Max. Et si tu veux savoir de quoi je parle, je te propose qu'on se retrouve sur la vidéo qui est juste là. Et si c'est une Porsche que tu recherches, j'avais testé il y a bien longtemps la fameuse Carrera S, la 992 de base de chez De Base, et son essai est aussi par ici. A tout de suite.